Bienvenue sur Money Time, un podcast qui parle de volets. Et putain, Inspi est pas là, c'est pas grave. Inspi, on va trouver un truc. Aujourd'hui, je suis avec Kylian et Romain, des amis de longue date avec qui je fais du volet. On va revenir sur nos parcours dans le volet, tout ce qu'on a pu faire, les clubs qu'on a fréquentés, les expériences qu'on en a retirées. Pour ma part, et celle de Kylian, on a commencé avec un animé qui s'appelle IQ. Beaucoup d'entre vous connaissent ou ne connaissent pas, mais ça nous a mis notre premier pas dans le monde du volley. Suite à ça, on a joué au-dessus de barres de traction avec un ballon action qui était plutôt dur. Mais on a commencé petit à petit à s'amuser en pratiquant de cette manière. Puis en se retrouvant à Milocho au niveau de terrain de beach volley, on a su s'amuser, rencontrer des gens qui pratiquaient eux aussi le beach volley. Au départ, c'était un niveau qui restait plutôt bas, mais vu qu'on était débutants, ça nous a plu, on a accroché, on est revenu quasiment tout l'été à faire ça. Et franchement, c'était une expérience très fun. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Kylian, de cette période-là? Mais c'est pas quoi dire du coup. Qu'est-ce que t'as pensé de cette période quand on a commencé à Milocho? En vrai, très enrichissant. Genre les rencontres de personnes qui, eux, du coup, faisaient déjà du volley et qui nous ont invités à s'inscrire dans un club. Ce que toi, du coup, t'as fait. L'année suivante, en rejoignant un petit club de campagne, en départemental, des débutants, c'est normal, il n'y a pas de souci. J'ai passé une première année avec le volley qui m'a marqué parce que déjà c'est un début à tout. Et après quelques années sans être, enfin quelques années même 10 ans sans être dans un club de sport. Et bah franchement c'était une bonne reprise avec, je me suis bien amusé, l'équipe était fun, on s'est pas embrouillé, on a pris du plaisir, j'ai appris beaucoup de choses auprès des coachs qui étaient là. Malheureusement, peut-être pas tout le temps de la bonne façon, mais j'ai appris des choses. Et franchement, ça, j'oublierai pas, c'était très fun. À partir de la deuxième année, c'était un peu plus compliqué. On a eu des effectifs, des gens qui sont rentrés dans l'effectif. On a eu Kylian qui est arrivé au club à partir de cette année-là. Il a attendu un an de plus. Je ne sais pas pourquoi. Faut se décider. Il maturait la question. Moi, j'étais pas aussi enthousiaste que toi à venir au club. Hein. Mais du coup, avec ça, on s'est bien. Honnêtement, moi j'ai passé un début de deuxième année un peu plus compliqué, mais on s'est bien amusé. C'est à partir de ma deuxième année d'ailleurs que j'ai rencontré Romain, qui est arrivé dans le club, dans le club à peu près à cette période-là. Et franchement, je l'avais eu comme adversaire sur ma première année de volley. Je trouvais qu'il voulait se montrer, mais c'était très marrant. Et arrivé à la deuxième année, quand il est arrivé dans le club, vu qu'il habitait pas très loin de chez moi, on faisait les trajets ensemble. Et j'ai pu découvrir que c'était un grand joueur qui jouait déjà depuis plusieurs années au volley. Un vieux joueur. Un C'est vieux vrai, joueur. exact. Oui, grand, c'est vrai que c'est pas le cas. Mais un vieux joueur qui avait de la bouteille et tout ça, il est rentré dans l'équipe région. Et franchement, grâce à lui, j'ai appris encore d'autres choses. Et je me suis plus investi dans le club que ma première année. La première année, j'étais plus là pour jouer et pas forcément dans l'associatif. Mais avec le temps, tout ça, j'ai appris à être un peu plus dans l'associatif. On a été aidé sur des fêtes de la bière, des choses comme ça pour filer un coup de main. Et pour l'expérience de Kiki de cette première année de volley, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, Ta première année, c'était avec les joueurs des M18 pour la plupart. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, j'étais un peu dans la tête délaissée. Et Bah merci. bah, c'était toi qui me coachais, mais t'étais pas au Il n'y avait pas d'entraînement. C'est ça. Genre, on était en autonomie un peu. En match, bah, si t'étais pas là, bah, il n'y avait pas de coach. Et vu que t'es pas payé à faire ça ni rien, bah, tu vas pas faire les déplacements. Même s'il en a fait beaucoup quand même. Au final. C'est vrai, ça. Mais, Faire une moitié d'année avec toi. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, à domicile, à chaque fois, t'étais là. hmm. Mais l'extérieur, t'as mis quelques fois aussi. Et du coup, pour ce qui est des postes qu'on joue, respectivement, j'ai fait pointu pour mes trois premières années de volley. Kylian, il a fait passeur pour sa première année de volley. Ouais. Et Romain, toi, t'as passé par plusieurs postes. On reviendra après, t'es passé par plusieurs postes. Mais quand t'es arrivé, en tout cas dans l'équipe région, tu jouais R4.
Mais du coup, on a chacun eu ces postes-là qui nous étaient attribués parce enfin, moi en tout cas, parce que je connaissais pas grand-chose en volley et que j'étais gaucher, donc on m'a dit tu vas à la pointe. Kiki, il avait un bon toucher de balle pour un débutant, donc, et ça le kiffait, ça le faisait kiffer aussi C'est ça. de jouer à la passe. Donc il a joué passeur. Donc sur sa première année et ma deuxième année, il y a quelques soucis qui sont arrivés. Il y a eu des engueulades entre certains coachs avec d'autres joueurs, mais dans l'ensemble, ça reste plutôt bonne année malgré certains défauts de téléssage, tout ça. Je retiens quand même les matchs équipe 1 contre équipe 2 en depth qui étaient quand même assez fun. On s'amusait bien. À savoir qu'en dette, de toute manière, tu peux aller dans n'importe quel club. C'est, comme tu l'as dit, le bas. Ouais. Le bas du tableau, et du coup, c'est souvent des équipes qui sont délaissées par les entraîneurs. Et... Enfin, c'est pas un énorme club, c'est pas comme si on avait des équipes de National 2, puis de Prénat, puis de région avant la DEP. Là, il y avait qu'une équipe de région au maximum, puis une équipe de Je crois que tu as prévu de reparler légèrement de ce club. Oui. Et que de toute manière, effectivement, ce club a une mentalité bien à part. Tu auras l'occasion de le redire après. Je pense aussi. On arrive donc sur la suite avec ma troisième année et la deuxième année de Kiki, qui est l'année dernière du coup. Si je dis pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Où là, du coup, on a eu une double montée. On a eu notre région qui est passée en pré-national, en partie grâce à une goutte d'eau du nom de Robin. Et également la départementale qui a pu monter suite à un blocage de l'équipe numéro 1 au classement, qui a été bloquée par son équipe région, qui du coup n'est pas montée, et a permis à notre club d'avoir une région et une prénate cette année-là. C'est la période un peu plus compliquée parce que il y a eu beaucoup de remaniements des équipes. On a beaucoup de joueurs qui sont passés, qui étaient dans l'équipe avec Kylian, des jeunes joueurs qui sont passés dans l'équipe prénat. Puis on a des joueurs qui se sont qui ont un peu délaissé le volet, c'est un peu fouillis. On a eu un double coaching cette année, au début de l'année en tout cas. On a eu un premier coach qui nous prenait de temps en temps, et quand il n'était pas disponible parce qu'il jouait aussi avec l'équipe pré-nationale, on avait un autre joueur de notre équipe qui faisait le coaching. Moi, c'était surtout l'autre joueur qui était principal. Bah, en théorie, c'était le joueur de prélat, mais vu qu'il n'était pas souvent, vu qu'il avait les entraînements même autant que nous, oui, on l'a moins vu. Mais je peux te dire qu'il nous a un peu cassé les pieds quand même, pendant le peu de temps qu'on l'a vu. La fameuse différence entre l'architecte et ce qui se passe réellement C'est dans ça. le bâtiment. Exactement. Mais du coup, c'était un peu plus compliqué. Je suis resté pointu sur cette période. Enfin, pointu. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre les choix qui étaient faits. Et les choix n'étant pas forcément expliqués par notre coach, il fut très compliqué de s'adapter pendant cette période. Et ça, vraiment, c'était assez dur, je trouvais, parce que vu qu'on n'avait pas d'explication sur le pourquoi du comment, je ne jouais pas à ce moment-là. J'étais mis la plupart du temps sur mon joli petit banc. Et c'était assez compliqué de garder la motivation de venir au volley. J'ai quand même gardé... Banc sur lequel on peut manger à poil aujourd'hui. Tu l'as bien ciré. Il est vrai, c'est vrai, il est magnifique. Alors, ce banc. évidemment. Ouais, mais t'es pas arrivé tout de suite dans l'équipe région. Début de l'année, t'as commencé dans la DEP. Non. Si, début d'année, t'as été dans la DEP. Si, et ils sont venus te repêcher. Si. T'as commencé Ils dans la avaient prévu DEP. de mettre un joueur qui s'était fait les ligaments croisés Ah oui, c'est ça. l'année d'avant et Mais il est resté là, parce Et que il c'est l'a pas celui fait. qui m'embêtait. Ouais. C'est celui qui m'embêtait toute l'année, donc si. il a fini libéraux, ligaments croisés et libéraux. Je sais pas si c'est compatible, mais Bah, pas non. avec nous. Il a fini libéraux aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est libéraux. Mais avec nous, il a pas fait libéraux. Il a fait faisait point dessus, il a fait R4. passeur, il a fait R4. Il a fait tout ça. Du coup, vu qu'il a tout fait. Il était trop fort. Pardon, non. Mais du coup, c'était compliqué. Kiki a commencé en DEP cette année-là, mais visiblement, il s'en souvient pas. Mais il a commencé avec la DEP et il s'est très très vite fait repêcher parce qu'en fait, on avait besoin d'un autre passeur parce que visiblement, il était plus parti pour prendre ma place de pointu, ce joueur. Du coup, Kiki est arrivé dans l'équipe et en fait, il n'a pas joué tant que ça parce que le joueur qui faisait pointu, il faisait aussi passeur finalement. Non, mais d'abord, il y a eu un autre joueur Vas-y. qui est venu et qui s'est vendu comme un excellent passeur de région. Et c'est lui qui a pris ma place de titulaire, du coup. Le M. Le... le J c'est une. Non, c'est le A. Oh,
Ah, j'ai plus. C'est pas grave. Vas-y, non, c'est pas grave, continue. Bah, il est venu et ah oui, ok, ouais. Oui. Non, c'est en deuxième partie de saison. D'accord. Ok. On a ça la première. Ouais, au début du coup, Bien compliqué cette histoire. Oui, c'est vrai que. Cette Bah, en fait, année-là, vu que c'est pas de nom, ça fait bizarre. cette année-là, c'était très compliqué. En gros, début de saison, ils me font monter et ils prennent un autre joueur, un autre passeur, et qui lui se vend comme un bon passeur de région, vraiment au tableau. Et le problème, c'est que c'était pas vraiment le cas. Du coup, en match, c'était compliqué. Mais comme il s'était vendu comme un roi, il le laissait titulaire. Moi, il voulait pas me faire rentrer. Et à force de faire ça, moi, je me suis énervé. Oui. Et je leur ai dit, faites quelque chose, genre ça va pas, ou alors je quitte l'équipe. Et de là, c'est beaucoup En irlandais. Ouais, avec. c'est ça. Avec les deux coachs. Et j'ai décidé de quitter l'équipe. J'ai décidé de quitter l'équipe. Et quelques semaines après, ils sont venus me repêcher une énième fois. Et ils m'ont dit qu'ils me feraient jouer. Mais du coup, là, ils nous fait passer R4 et libéraux. Plus libéraux et tu jouais avec la DEP aussi en R4, c'était pas plus ça qui se passait en Non, j'ai fait R4 aussi. En région. Bah ouais, avec Le Mans par exemple. Ah, ouais, alors. Mais c'était désastreux du coup. Ce match-là, tu veux vraiment parler? Ouais, c'était désastreux. J'ai quand même fait R4, plus mon central, dans le même match, je sens que j'ai jamais fait de centre. C'était n'importe quoi. Mais non, c'était une désorganisation totale, je pense que ça n'a pas fonctionné. Le principe de coach au joueur ne fonctionne pas non plus. On le voit encore aujourd'hui avec là où on est rendu avec Kylian. Ça fonctionne pas, c'est pas possible, c'est pas compatible de faire les deux en même temps. Mais du coup, pour la deuxième partie de l'année, donc on a récupéré un autre passeur, Un bon passeur. un bon passeur, Ouais. mais qui avait un tempérament très très, comment dire, pas très calme. Oui, il avait un gros caractère. Ouais, voilà. Hashtag en disant il a fait 4 clubs différents. Peut-être. Ah oui, aussi. Mais bon, il avait son caractère, mais enfin, ça n'avait pas tant choqué que ça au départ. Mais sur un match de coupe, ça a fini par clasher avec notre coach joueur, du coup. Ouais. Et malheureusement, du coup, il est parti de l'équipe pour aller. À ce moment-là, il n'est pas allé tout de suite jouer avec la DEP. Non, il est parti il est parti complet, ouais. de l'équipe Du du club en général. Ouais. Et du coup, on a récupéré Kiki à la passe, non, pas encore. Ouais, je suis repassé tout de suite. Si, tu es repassé titulaire passe. Passeur. Tac, avec notre joueur au ligament qui est passé R4, et on a deux autres joueurs qui sont arrivés, enfin un autre joueur surtout qui est arrivé et qui a pris la place de Pantu. Donc là, à ce moment-là, j'ai vraiment ciré mon petit banc pendant très très longtemps. J'ai mis du temps de re-rentrer. Donc ouais, franchement le banc il a de jolies couleurs aujourd'hui. Hein. Franchement, je pense qu'ils peuvent me remercier. Mais donc, vas-y, dis ce que tu veux dire, moi. On va en faire un sapin de Noël, le vent. Entre les enguirlandages et le tirage. On aurait pu. Ça aurait fait un beau sapin de Noël, alors. Pour ma part, cette année-là, moi j'avais prévenu ces deux jeunes gens que, par mon expérience, qu'il ne fallait jamais re-signer dans un club avec un coach-joueur qui n'a pas laissé une bonne empreinte dans tous les clubs où il est passé auparavant. Mais le problème, c'est que on n'a pas de permis. On n'avait pas de permis. On n'a toujours pas le permis. Je les aurais emmenés, vous le savez. Ouais, mais non, parce que moi, avec mon travail, je pouvais pas venir à cet entraînement. Et moi, Allez, j'étais avec. J'étais sur le rang, donc, c'était trop compliqué. Les entraînements, c'était pas compatible. Il restait que le vendredi, quoi. Et encore, moi, jamais j'avais mon vendredi soir. Oui. Mais que c'était plus dur. Il n'y Mais avait pas le choix, quoi. Soit on signait à nouveau à la base, soit on faisait pas de volley. oui, et vu qu'on aime bien le volet, C'est ça. on a signé. On est dans une région très riche en clubs, c'est vrai. Mais donc, après tout ça, arrive donc notre fin d'année, le début de cette année actuellement, où on se pose la question avec Kiki, honnêtement, de qu'est-ce qu'on va faire. Ouais. Parce qu'on nous avait parlé d'un club qui ouvrirait près de chez nous une départementale, mais on n'avait pas de grandes nouvelles avant très très longtemps. On nous en avait parlé il y a longtemps, mais la nouvelle est arrivée très tardivement au final. Elle est arrivée, si je dis pas de bêtises, juin, peut-être. Ouais, la conclusion. La concrétisation du projet est arrivée en juin. Ça faisait 5 ans qu'il en parlait de quand même monter cette départementale ici. Hein. Ouais, mais ouais, écoute, ça a pris le temps qu'il fallait, 10 ans. Et du coup, avec Kylian, vu que c'est vraiment pour le coup à côté de chez nous, Kylian, vraiment, il est à 5 minutes à pied. Ouais. Enfin, allez, 15 minutes en vélo, si on considère la salle de match, et 5 minutes si on considère la salle d'entraînement. Moi, pareil, je suis à 15-20 minutes max du lieu, donc enfin, ça nous arrangeait. Et au départ, tout se goupillait très bien. On était contents avec Kylian. Jamais presque pu signer dans ce club-là. Ouais, presque. À un détail près, quoi. On a. Du coup, ça ne voulait pas de toi, quoi. Je ne vendrai pas ma mère au diable. C'est mort.
Mais du coup, cette année-là, aussi, le club dans lequel on était avec Kiki avant, et Romain également, a perdu sa prénat. Et du coup, l'équipe de région est descendue également, de par le fait que la prénat soit descendue. Et certains joueurs de la prénat ont décidé, du coup, de Que c'était la faute du club. Peut-être que c'est qui se sont dit c'est la faute du club, et qui ont fini à côté de chez nous, avec Kiki dans le club à côté de chez nous, en tant que coach, entraîneur, joueur. Ouais. Et quand on a appris ça, je vais pas vous mentir, on était dégoûtés. Première réaction, c'était d'être dégoûté. Parce que du coup, le coach entraîneur-joueur est l'un des deux coachs Qu'on a eu la saison passée. Ça. Il y a même eu, bon, ça je sais pas si c'est vrai, donc je préfère pas en parler tout ça, il n'y aura pas eu de problème. Tout. Ah oui, petit c'est détail concernant le club. J'ai eu la confirmation. D'accord. Petit détail concernant le club d'arrivée de ces jeunes joueurs, dont on ne citera pas le nom, pardon. Oui. C'est un petit club de campagne. Et comme dans toute bonne campagne française, le téléphone arabe, il y a bien sa place. Et ça parle beaucoup. Donc beaucoup de rumeurs pour peu de confirmations. Et... Donc ce film, on se sort rien. Mais du coup, Romain, qui était emballé par le projet au départ, faut quand même le dire, quand il a entendu qu'il y avait une DEP à cet endroit-là, il était pas trop loin, donc pas si loin que ça. Il était content. Et puis on pouvait jouer ensemble, quoi. Ouais, voilà, on C'est aurait pu ça jouer ensemble, qui est- c'est ça aussi qu'on voulait, parce que du coup, avec le temps, donc moi j'ai connu Romain, puis ensuite je l'ai présenté avec Kiki, et on s'entend très bien encore aujourd'hui, largement. On se voit quasiment tous les week-ends quand on peut. Quand on les se prend la tête week-ends, en tournoi. Voilà, Ouais, donc c'est quand ça. on se prend la tête, on s'aime bien, voilà. Ça sera. On se prend la tête, mais on s'aime bien. Ça sera. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est l'occasion de jouer tous les trois. Mais il y avait un problème, malheureusement, c'est aussi, et qui est toujours dans le club aujourd'hui, c'est un problème de mutation. On est 4 joueurs mutés, et malheureusement, on peut pas avoir 4 joueurs mutés sur une feuille de match. Donc, on doit tourner je tourne avec un autre R4, et du coup, c'est assez embêtant, on va être honnête, hein, parce que du coup, c'est-à-dire que je peux faire un match sur 2. Donc, j'ai signé pour 10 matchs cette saison. La moitié des matchs. Ah, ça c'est fou, ça. C'est sûr qu'il y a une équipe qui a fait forfait général et l'autre qui- Oui, non. mais Oui. tu es titulaire. Oui, il faut sur 2 du coup. Oui. Par dépit, parce que si on me sort du terrain, je suis plus là de la saison. Il est vrai. C'est des propos. C'est des propos qui ont été tenus. C'est ça. Mais bon, tout ça pour revenir, pour l'instant on est sur ma 4e année et ta 3e année du coup. Ça. Mais quand on joue ensemble avec Kiki et nous, on s'amuse bien. Enfin, moi je m'amuse bien en tout cas avec lui. On râle sur nos coéquipiers, mais on s'amuse bien ensemble. Donc on va dire que c'est le principal. Mais voilà, tout va bien de ce côté-là. Maintenant, on va arriver sur une partie un peu plus, peut-être longue, je ne sais pas. Une rétrospective du parcours de Romain qui a à l'heure actuelle 23 ans de volley. Bah, c'est ma 24e année. 24, J'étais en train de me faire le commentaire qu'en fait, j'ai commencé le volley, les gars, vous veniez tout juste au monde. Bah non, pour voir. Bah, pas pour toi, du coup, mais. On a le même âge. Oui, c'est dommage. Hein. T'as 20 Oui, lui Ouais. aussi. On est Bah, tous les deux, hein. 24e année. Ah oui, pardon. Ah, il a 24 ans et on est 4 ans. 4 Oui, ça fait 4 ans que vous faites du volley, excusez-moi, j'ai bugué. Il n'y a pas de souci. Donc vas-y, je t'écoute. On va. Pourquoi t'as commencé, tout ça. Moi, l'histoire est très très simple. Le volley, il faut savoir que c'est un sport familial. Et que la première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de volley, j'avais 3 mois. J'étais encore dans la poussette parce que mes parents jouaient déjà au volley au club de Mazé. Dont ils ont fait partie du bureau puisque c'est eux qui ont créé le club il y a donc 29 ans ou 30 ans, je sais, 30 ans. Et du coup, j'ai baigné dans le volley toute mon enfance. J'ai suivi les parents dans les salles et sur leur championnat. Et à l'âge de 6 ans, comme tout bon enfant de mon époque, je n'ai guère eu le choix que de faire du sport. J'ai commencé par faire du foot pendant 1 an. Pied carré. Comment dire que le foot, même au jeune âge, c'est une mentalité qui ne me convient pas. Je préfère encore péter des plombs sur un terrain de volley que de me retrouver dans un vestiaire avec des gars qui sont... Moi, j'en discutais le jour, juste, je reviens 2 secondes. Il y en a qui disent que faire du volley très jeune, c'est moins fun que par exemple aller faire du rugby très jeune. Parce que le rugby, c'est simple, tu chopes la balle, on dit tu cours jusque là-bas, tu vas la poser par terre et tu dois pas te faire toucher par les autres. Et les autres, on leur dit, tu devais toucher celui qui a la balle. Enfin, c'est plus simple, alors que le volley, c'est tout de suite. L'apprentissage du volley au jeune âge, c'est compliqué parce que le volley est un sport assez exigeant en termes de technicité, on va dire.
ça s'apparente pas à un sport quand on est jeune. Ouais. Ça s'apparente plus à répéter des gestes et à apprendre un geste précis pour pouvoir enfin obtenir le Saint Graal de savoir à peu près jouer au volley et de prendre plaisir. Mais les premières années sont souvent, oui, un peu bordéliques. Mais du coup, j'ai pris ma première licence dans un club de l'agglo d'Angers, pour ne pas citer le nom, et j'y ai quand même fait pas loin de 20 ans dans ce club-là. Tu jouais quel poste à ce moment-là? Et j'ai commencé central. J'ai ok. commencé central parce que j'étais un petit peu corpulent, mais grand, et pour mon jeune âge, Tu parce sais que quelle j'ai eu taille la chance de grandir très tôt, très vite. Il s'est arrêté très vite aussi, d'ailleurs. En référence, à partir de 10 ans, je faisais déjà 1m55, qui était pas ridicule pour cette époque-là. Pas bon, toi, disons. Et à 13 ans, je faisais déjà 1m75 et j'ai arrêté de grandir. Mais du coup, jusqu'à M18, et encore, j'ai fait, à l'époque, on parlait pas de M13, M15, M18, on parlait donc Benjamin, minime, cadet et junior et espoir. Alors junior, ça a duré qu'un an. Et du coup, j'ai évolué avec ce club-là en faisant des Coupes de France, les championnats interrégionaux, championnats interdépartementaux. Pour les volleyeurs, ça parlera certainement. Les volleyades, les mini-volleyades, les interzones et tout le bazar. Tout le temps, point. Mais sinon, non, rien de spécial. Hein. Le volley, c'est un sport familial. Une fois qu'on y met le pied, généralement, on n'en sort plus. On n'en sort plus. J'ai quand même essayé de faire du rugby, justement, et du handball en même temps que le volley. Donc, j'ai eu des doubles licences sportives pendant 3 ans. Ouais. Mais je suis toujours revenu au volley. Et j'ai switché de poste. Donc à ce moment-là, j'étais en catégorie jeune, donc on va pas trop en parler. Arrivé en senior, j'ai fait le sport-études à Jean Perrin pendant une année. Et j'ai joué en départemental, tout comme vous les gars. Ouais. Et rentré en départemental, j'ai fait 2 ans pointu. Ouais, du coup, t'étais petit pour ton poste à partir de ce moment-là. Alors, oui, mais j'ai toujours eu la chance de sauter. Oui, ça c'est vrai. Sachant que du coup, au sport-études, on fait des tests physiques, hein, bien sûr. Et qu'étant jeune, du coup, mes résultats aux tests physiques étaient plus que bien, puisque j'étais soit premier, soit deuxième dans toutes les catégories de tests proposés, que ce soit la vitesse, la détente, les hauteurs d'attaque et les hauteurs de bloc. Donc c'est ce qui m'a un peu sauvé. 1m75 pour un volleyeur, c'est petit. Du coup, j'ai fait 1 an et demi en départemental. Je suis passé en région dès la fin du sport-études. Et en région, j'étais encore pointu. Et après, c'est là que j'ai fait un gros bond, entre guillemets. J'ai fait un tiers de saison en pré-national R4. Allez savoir pourquoi. Le coach à ce moment-là m'a fait confiance puisque au sport-études, l'entraîneur du sport-études avait dit que j'avais du potentiel en réception. Même si on ne me l'avait jamais apprise T'as quand même fait central. central Voilà. Central pointu, t'as jamais fait de réception. Et j'ai fait de la réception au sport-études. On m'a appris à réceptionner au sport-études. Et du coup, j'ai fait tout de suite le tremplin. Je suis monté en pré-national sur une moitié de saison en R4. Et l'année d'après, je me retrouvais en National 3. Pas mal. Comment dire que National 3, ça a été compliqué, très compliqué, et que on a passé une saison de National 3 où mon caractère sur un terrain de volleyball, m'a valu quelques cartons, une réputation grandissante auprès de toute la région, puisque les équipes me voyant arriver reconnaissaient facilement ma tête. Hein, avec des cartons, c'est facile de reconnaître quelqu'un. L'arbitre il prépare ses cartons à chaque fois qu'il le voit arriver dans une salle. Voilà. Encore hier, on nous l'a dit. Et du coup, on a pris des 3-0 toute l'année, sauf en Coupe de France contre une Nationale 2 où on a fait 3-2. Je crois que c'est les 2 seuls sets qu'on a gagnés dans l'année. Ah non, vous avez fait Perd 3-2. 3-2. Oui. Ouais, on a gagné 2 sets dans l'année. Face à une N2. Alors qu'on était incapable de gagner un set face à une N3. Et encore, je crois que je dis bêtise qu'on a eu des sets. Mais bref. Et du coup, redescendre de National 3. Et là, j'ai fait pas loin de 10 ans après National. Chose comme ça. Et pendant le Covid, comme tout le monde, j'ai eu des projets perso qui m'ont un peu éloigné des salles.
Et j'ai repris tout de suite en changeant de club puisque j'habitais du côté de Saumur. Pour ça que j'ai signé à un club proche de Saumur. Et suite à cela, donc il a fait son année en région de ce club, a permis avec l'équipe la montée en pré-national. Puis l'année où l'équipe est montée, il a décidé de partir pour retourner dans son petit club Angevin, enfin pas très loin, C'est ça. Angers, en départemental où il fera. Pour les mêmes raisons que vous, au final, sans citer de nom, voilà. Il y a eu une mauvaise reconnaissance pour moi de ce club qui s'est faite, puisque le volley, on l'aime ou on le fuit, mais quand on l'aime, on s'investit dans un club. Je confirme. Et après, les remerciements du club sont à la hauteur de nos attentes ou non. Ça n'a pas été le cas pour moi. Et du coup, j'ai simplement décidé de requitter ce club qui n'a pas su être reconnaissant envers l'engagement que j'ai eu. Suite à cela, il est du coup retourné dans son petit club en juin en départemental, non, en région, pardon, excuse-moi, où tu as fait une demi-saison. Une demi ou un tiers de 4 saison matchs. Plutôt un tiers du coup de saison, avant de J'ai t'arrêter. fait 4 matchs. 4 matchs, 4-3-2. Avec le caractère que j'ai, ça ne l'a pas fait avec l'équipe. Et je m'en excuse encore aujourd'hui si jamais ils écoutent un jour. Mais voilà, je suis un compétiteur dans l'âme. Et que je n'accepte pas d'avoir des gens autour de moi qui au moins ne se battent pas. On a chacun nos potentiels techniques, mais au moins se battre sur un terrain, ça reste un sport. Et pour moi, un sport, même si c'est pas un sport de combat, on doit se battre sur le terrain. Et au final, du coup, t'as profité de cette année-là pour passer ton arbitrage, du coup. Au final. Et oui, je suis repassé, du coup, j'ai mes 2 diplômes. Mon premier diplôme d'entraîneur, qui est l'animation d'un entraînement plus que réellement entraîneur. Et j'ai repassé l'arbitrage puisque j'arbitrais déjà il y a 10-15 ans avec des personnes qui ne font plus partie du volley aujourd'hui, qui sont à la retraite depuis belle lurette. Et j'ai repassé mon arbitrage puisqu'on m'a demandé de repasser le diplôme. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas arbitré. Tu m'étonnes, il était périmé ton truc. Et pourtant, on pourrait discuter de l'arbitrage du volley pendant des heures et des heures aussi. Oui, non. Voilà. La prochaine fois. On manque d'arbitres, s'il y en a qui veulent faire arbitre de volley. Ça paye. Par contre, faut savoir que les paiements ils arrivent un peu tard. Mais ils sont faits, ils sont faits, mais ils arrivent tard. C'est ça. Suite à cela, on va passer sur le changement. Vu qu'on était sur la mentalité, Romain il a plutôt une mentalité de compétiteur, comme il l'a dit depuis tout à l'heure, et il veut qu'on se batte. Il peut perdre, mais il veut perdre avec dignité. Il veut, Si on perd, on doit être lessivé à la fin du match. On ne doit pas avoir l'impression de pouvoir refaire encore un match derrière. Exactement. Pour ce qui est de ma mentalité à moi, elle a changé, elle a évolué depuis que j'ai commencé le volley. Faut savoir que j'ai jamais fait de sport co, donc j'ai pas la mentalité de quelqu'un qui joue avec une équipe et je pensais beaucoup à ma gueule, en fait, honnête, c'est tout. Et les premières années, c'était beaucoup du envoie une passe un peu comme ça, s'il te plaît. T'abuses de pas réussir à faire ça ou des choses comme ça. Parce que en fait, j'étais exigeant, mais je connaissais pas le volley. Du coup, pour moi, les gens autour de moi déjà étaient meilleurs et étaient capables de faire ce que je demandais. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est compliqué. Avec le temps, cette mentalité a évolué et je suis beaucoup plus compréhensif envers mes coéquipiers. Kylian peut témoigner, il a vu les deux facettes. Normalement, il a vu une évolution. Il y a un grand changement, là. Ça fait du bien. Aujourd'hui, écoute, j'étais jeune, je connaissais pas trop le volley, je pensais que c'était facile. Et tu faisais ça avec tellement d'aisance aussi. Je me rends pas compte à quel point pour moi c'était joli à voir, donc je me dis que tu arriveras à tout faire. Toi par contre, le switch il est différent Kylian de ce côté-là. Il est complètement différent. Parce que moi j'ai toujours été justement dans les sports co, sport d'équipe, et j'ai toujours été genre pour que mes coéquipiers, eux, soient contents de jouer. Genre moi, je m'en fichais un peu, genre tant que je jouais, j'étais content. Ouais. Et maintenant en fait c'est un peu, je veux juste gagner quoi. Si je gagne pas, je suis pas content. Si personnellement je suis une perf qui me plaît pas, je suis pas content. Et en vrai des fois ça me porte préjudice, hein. Parce que je vais m'énerver contre moi-même et mes collègues vont penser que je m'énerve contre eux alors que pas du tout. Et du coup je vais me renfermer un peu, je vais faire la gueule. Et comme toi au début en fait. Oui. Genre on a un peu fait l'inverse. Ouais, c'est ça. Toi t'es passé d'un jeu chill à t'es exigeant beaucoup envers toi-même et même envers tes coéquipiers au final.
Moi, je me sais très exigeant à chill. Bah, en fait, si, parce que tu. Ça dépend des joueurs que j'ai en face. Ouais, Genre, si je sais que c'est un nouveau qui a du mal, tout ça, bah pas de problème. Genre, oui, bah, ça, c'est un nouveau, c'est normal. Voilà. Faut pas lui demander un truc comme ça. Après, si j'ai un joueur qui a 15 ans de volley derrière, qui dit qu'il a joué à je ne sais où, qui se met à un poste que lui veut parce qu'il se croit meilleur que les autres et qui fait que de la merde, là, moi, ça va m'énerver. Mais c'est la passe, mec. C'est bon. Après, un peu à l'image du volley d'une manière générale, parce qu'on peut parler du changement de mentalité aussi, de Oui, c'est vrai que. l'esprit du volley. Après, c'est vrai que je vous l'ai souvent dit. C'est plus toi qui vas en parler parce que Je vous l'ai souvent dit, en fait, le volley a connu un peu une évolution, comme, à mon sens, hein, bien sûr, comme d'autres sports. Le volley, faut savoir qu'en France, il y a 20 ans, on n'en parlait quasiment pas. L'époque Rousier, Grand Borca, avant, enfin, on pourrait Pouyol, on peut encore citer d'autres noms, bien avant tout ça. c'est Rousier quand même. Même pas. Ah ouais? Bon, Rousier, pourtant, c'est le plus Bah, c'est récent, de ceux que si je dis il a pas pris de sa retraite bêtises, l'année dernière. Il a pris sa retraite l'année dernière. Il joue au plus. International, ouais, mais alors, Ah oui, retraite internationale encore Oui, avant. Mais, et il joue ouais. en club l'année dernière encore. Il a pris sa retraite définitive de sportif l'année dernière. Et- Bah, c'était une époque, entre guillemets, où j'estime que le fair play était encore présent. Au niveau amateur, je parle. Parce que, voilà, je ne connais que ça. Où le fair play était quand même omniprésent, même si la chambre y était beaucoup. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, avec les médias, on a réussi, et c'est une bonne chose pour le volley, à ramener beaucoup de jeunes qui s'intéressent de plus en plus au volley. De par les séries manga, de par les résultats sportifs, on a de plus en plus de jeunes qui arrivent dans le volley. Qui est 2 fois les JO d'affilée. Ouais, si. C'est ça. Mais du coup, on se retrouve avec des problèmes qu'on n'avait pas avant sur le type de jeunes qui s'intéressent au volley, puisqu'ils vont s'intéresser au volley pas pour les mêmes raisons qu'avant. Avant, c'était familial, c'était souvent un cercle assez fermé, sans parler de secte, hein, bien sûr. Où du coup, on avait tous la fibre du volley parce que nos parents nous l'avaient inculqué, parce qu'on avait des connaissances qui étaient dans le volley, ou voilà. Aujourd'hui, on vient au volley pour se montrer, pour faire du résultat, et ça crée des problèmes qu'on n'avait pas avant de chambres qui partent un peu excusez-moi le terme, mais qui partent un peu en live, pour ne pas dire un autre mot. Quel terme. Oui, écoute, je suis désolé, ça, le volley, je trouve que ça part en couille, dans le sens où quand on chambre aujourd'hui, comme la plupart veulent performer, ils acceptent mal la chambre qu'il peut y avoir, et ça crée de plus en plus de fil à retordre auprès des arbitres. Donc j'en ai fait les frais aussi, mais plus ça va, plus les arbitres sont obligés de sortir des cartons pour des comportements qui sortent d'un cadre sportif, tout simplement. Tout ça pour être le meilleur sur le terrain. Ouais, en fait, avant, on jouait beaucoup plus avec l'équipe et aujourd'hui, on cherche à sortir du lot. Avant, le type de chambre qu'il pouvait y avoir, c'était sur un zip d'un joueur qui peut arriver. Donc un zip est une récep complètement foirée. On pouvait chambrer le joueur en rigolant, mais vraiment en rigolant. Donc c'était de la moquerie. Mais on avait tous conscience que ça pouvait nous arriver, et généralement, à 80%, le joueur il était là, ah t'es un bâtard. L'arbitre entendait le mot, et ça en restait là, et on rigolait. On rigolait complètement. Aujourd'hui, vous faites la même chose. Le fait d'avoir l'objectif de vouloir performer, on va mal prendre le fait d'avoir raté, de se faire chambrer, et tout de suite, ça peut partir. Ça peut partir. Bah, tu nous racontes ta petite anecdote avec le joueur qui attaquait Dieng. Ah, oui. Bah, vas-y, raconte-la. J'ai connu un carton rouge avant match. Donc, faut savoir que la chauffe au volley fait partie entre guillemets du match. Donc l'arbitre est présent 1 heure avant, et une fois qu'on passe au filet, on est susceptible de pouvoir se prendre un carton. Et effectivement, sans citer le nom de club, j'ai rencontré un joueur qui s'amusait à taper la diagonale pendant l'échauffement en face à face avec nous. Et il faut savoir que pour une raison évidente de santé et pour préserver les joueurs, on doit s'assurer de taper la ligne, ou du moins la moitié du terrain, pour éviter de taper sur les adversaires directement.
Ce joueur-là s'amusait à taper sur la diagonale. J'ai demandé gentiment à l'arbitre. L'arbitre, un peu à l'ancienne, rigole, s'en fiche un peu et laisse faire. N'avertit absolument pas. Je monte donc à l'attaque sur la balle d'après, avec pour unique objectif Lui arracher la tête. d'aller taper la diagonale. Donc je vais taper la diagonale, le mec me voit faire et il râle. Sachant qu'il m'avait vu aller parler à l'arbitre. Et il râle. Donc, moi, brut de décoffrage sans aucun filtre, je regarde ce joueur, je lui dis tu te fous de ma gueule, il y a un problème. Ce joueur était un petit peu sanguin. Donc il commence à se rapprocher, alors faut s'imaginer en tant que volleyeur la 7. J'attaque en 4, je pars donc vers le poste 2 pour aller récupérer un ballon pour enchaîner à l'attaque. Et lui s'apprête à attaquer. Donc lui vient me rejoindre le ballon en main sur le côté du terrain. Malheureusement du côté où il y avait quand même les deux arbitres. Nous étions en pré-national, donc il y a quand même deux paires d'yeux qui nous voient. Et le mec me dit comme ça... Écoute, t'as un problème, si tu veux qu'on se la mette, on se la met maintenant. Je le regarde, je fais, vas-y, viens, on va se taper. L'arbitre, voyant la scène se faire, nous demande de nous calmer. Le joueur ne se calme absolument pas, il commence à m'insulter. Le joueur se prend, alors sur les anciennes réglementations du volley, le carton rouge, c'était simple, c'était disqualification. Ah, c'est l'équivalent du carton rouge et jaune aujourd'hui. C'est ça. Et du coup, le match n'avait pas commencé, le joueur se prend un carton rouge, sort de la salle. Et il revient à la fin du match pour essayer de me casser la gueule. Oui. Et toute l'équipe m'avait prévenu, il m'avait dit non Romain, tu peux pas sortir de la salle, il est chaud là, tu sors pas de la salle. Attends un peu. Sauf que je suis fumeur, j'avais envie de fumer. Bref, voilà pour la petite anecdote. Donc c'est rare d'avoir des cartons au volet, mais ça arrive plus qu'on ne pense. Bah du coup aujourd'hui, de toute façon il n'y a pas le choix que de se prémunir de ça, parce que si on veut pas qu'un match parte en live, on n'a pas le choix que de calmer les ardeurs dès qu'on peut avec un carton, non? Étant arbitre aujourd'hui, chaque arbitre a une philosophie un peu différente, mais moi effectivement, j'aime maîtriser mon match, pas sur l'aspect technique, parce que l'aspect technique pourra toujours se discuter entre volleyeurs, et il n'y a aucun problème là-dessus, mais sur l'aspect humain, je trouve que l'arbitre a quand même un rôle, effectivement, a un rôle très important. Moi en formation, je retiendrai ces mots, et je trouve que c'est une belle philosophie. On est des chefs d'orchestre, on est là pour animer un match. On n'est pas là pour faire la police à proprement parler. On est là pour que le match se passe bien et que ça joue. Il faut savoir qu'on a des spectateurs. Il faut que les spectateurs ils puissent voir du joli jeu, du spectacle. Et du coup, au moindre débordement, en tant qu'arbitre, effectivement, moi j'avertis très tôt. À la moindre chose, j'essaye d'être très attentif là-dessus. Le moindre commentaire en plein point sur une décision arbitrale ou sur ce que fait l'adversaire, ou voilà, je laisse pas passer. Pour exemple, quelqu'un qui en plein milieu d'un point va me crier « Oh !» J'attends la fin du point, j'appelle le capitaine directement et je lui dis par contre ton joueur, je veux même pas l'entendre pendant le point sur des phases de jeu où il n'y a rien à dire, quoi. Non. S'il a un problème avec le porté, il me le dira après. Après, le volley, ça reste un sport où malheureusement on est très dépendant de l'arbitre. Parce que c'est très subjectif. C'est lui qui va donner la ligne. Genre si on fait dans certains matchs, ce qui peut être considéré par portée comme pour certains arbitres, il y en a peut-être d'autres subjectif. Mais du coup, tant qu'il respecte sa ligne à lui et qu'on s'y adapte en tant que joueur, ça va le faire. Mais s'il faut que lui il respecte sa propre ligne aussi. Donc on est vraiment très dépendant de l'arbitrage de ce côté. Pour des raisons de performance, il y a des fois des joueurs ne vont pas râler sur les 2 premiers sets parce qu'ils gagnent. Oui. Ils perdent pied dans leur jeu à eux, arrivent en 3e set avec un set plus serré, et d'un seul coup ils vont se mettre à râler pour des portées du même type qu'il y a eu dans les 2 premiers sets. Oui, qu'ils n'ont pas râlé. Et ils râlent dans le 3e. Bah oui, mais les gars, vous avez rien dit les 2 premiers sets, maintenant trop tard, hein, faut se taire maintenant. Et à titre humain et personnel, bien sûr que c'est un peu rageant. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut dire les choses dès le début du match. On n'attend pas la fin du match pour dire par contre, là, ils sont un peu abusés la portée. T'as rien dit aux 2 premiers sets. Après, on va être sur un truc un peu plus porté sur
du vécu personnel de chacun. Je pense que Kylian, tu vas commencer parce que c'est toi qui as le moins de problèmes avec ça. C'est les blessures liées au volet. Non. C'est toi, t'as pas eu. C'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu. J'ai eu 2 entorses, je crois, aux chevilles. Ouais. Ou des élégations. Il y en a une que c'était avec vous, avec tout le monde. Ouais. Où j'avais rejoué le lendemain comme un gros débile. Et du coup, maintenant, depuis, la cheville elle craque, quoi. Même quand il fait froid et tout, c'est horrible. Si vous vous blessez, arrêtez, faites une grosse pause, attendez que ça revienne bien. Alexis. Ouais. La proprioception. Et une autre, c'était aussi une entorse, même cheville, en fin de match, un truc comme ça. J'avais continué le match, j'avais fini, et le lendemain, j'avais du C'est tout ce qui t'a mis au final par la après, des entorses au doigt, mais ça, c'est tout le monde. Oui, au doigt. Ah bah oui, à partir du moment où vous êtes au volet, le doigt, faut vous attendre à ce qu'il souffre, hein, n'importe lesquels. Hein. Ouais. Quand vous êtes au bloc, vous prenez une balle. Faites libéraux hein, si vous voulez pas avoir de luxation au doigt. Tu rigoles. Sur des bons gros Sur Reset Pass, flottants, alors la Reset Pass va être bientôt interdite. Mais sur Reset Pass, sur un flottant, il y a vite fait de se retourner à haut. Ah ouais, ça fait. Peut-être. Moi, je me rends pas compte, je sais pas réceptionner. Il suffit que tu fasses pendant la SAT, un gros flottant. Pour ma part, en vécu sportif, pour 4 ans de volley, je me suis pas fait de cheville complète. J'ai fait une petite luxation. Mais, Du bois. Oui, je me suis pas fait de luxation complète. J'ai fait des élongations un peu au niveau de cheville. Mais là, 2-3 jours d'arrêt, ça peut repartir sans problème. Honnêtement, ça allait. Là, j'en ai fait une, regarde, il y a 2 semaines. Elle est repartie. 3 jours, j'ai fait le match le week-end et elle est repartie. Mais voilà. Par contre, on a un problème que j'ai tenu pendant beaucoup plus longtemps, mais que je tiens encore un peu aujourd'hui, mais ça va beaucoup mieux. C'est mon genou. Et quand on est jeune, on a tendance à pas s'échauffer et à vouloir jouer à la balle direct. Faites pas ça, franchement. Oui, franchement, échauffez-vous. Faites pas les cons. Ouais, mais on était avec des jeunes, je me dis, ouais, on va taper. J'étais jeune aussi, j'avais que 17 ans, hein, mine de rien. Ouais, c'est vrai, on était jeunes. Du coup, on a joué et il se peut que mon genou gauche n'a pas supporté. Donc c'est pas les croisés, c'est pas une tendinite, mais le médecin il a pas su me dire ce que c'était. Il a pensé tendinite, donc il m'a donné des anti-inflammatoires. À savoir que truc à ne pas faire. J'ai mis 1 an avant d'aller voir un médecin. Ça faut vraiment pas le faire. Hein. Faut aller voir un médecin dès que possible si vous avez des problèmes comme ça, surtout s'il commence à durer. Arrêtez-vous le plus tôt possible et même si c'est frustrant, franchement, arrêtez-vous avant que ça arrive. Hein. Parce que sinon ça peut durer très très longtemps. Et ce truc-là, je l'ai traîné pendant 2 ans et demi et je le traîne encore un peu aujourd'hui. Si vraiment je joue sans être échauffé ou sans avoir bougé un peu au sol avant, c'est très compliqué pour moi de ne pas avoir mal au genou. Après les matchs, quand c'est froid, ça va, mais dès que je veux commencer à sauter, ouais, j'ai pas le choix que d'échauffer. J'ai fait beaucoup de renforcement musculaire pour que la zone autour elle protège bien mon genou. De ce côté-là, ça va, je suis carré. Et là, un problème qui m'est arrivé très très récemment, c'est l'épaule gauche. Donc c'est particulière. C'est soit tendineux, soit musculaire. Il faut que j'aille voir un médecin pour qu'il me dise, ou au moins que je m'arrête 2-3 semaines pour voir ce que ça va donner. Malheureusement, on a des matchs importants qui arrivent, donc je vais pouvoir m'arrêter que 2 semaines à la place. Objectif monté pour notre équipe. Qui risque d'être un peu compliqué, mais objectif monté quand même. Parce que vous savez, du coup, on se retrouve dans le même championnat quand même que Romain. Avec, du coup, lui, il joue Mazé cette année, et nous, dans l'équipe qui est proche de chez nous. On a joué contre eux. Et juste pour vous dire ce que je disais tout à l'heure, il y a des matchs, on est content de les avoir joués quand même si on les a perdus. Du coup, avec Guillaume, on a perdu 3-2. Mais franchement, un super match. Moi, j'ai adoré le jouer personnellement. Ah ouais, c'était excellent. Pas de regret de l'avoir joué. Il y a toujours des balles qui nous font chier, mais dans le sens où moi, j'ai pris du plaisir à jouer et j'étais content. Pour nos adversaires, visiblement, ça a l'air d'être la même chose. Ils sont bien amusés à jouer. Ils ont gagné. Et donc, ça aide à... Oui, alors, si tu veux vraiment mon avis, parce que je suis un putain de râleur, voilà. Ouais. Je suis mitigé moi sur le match qu'on a proposé. Après, on est content. Mais... En tout cas, ouais, mais c'est pas un match où ça vous a fait chier de le jouer. Genre, c'est. Ah non, on attendait ce match-là de toute manière. On attendait ce match-là. On savait déjà les griefs, sans parler de classico, mais. C'est un peu un derby. Oui. C'est un derby. C'est le derby. C'est le derby. C'est ça. Mais du coup, on avait pris un bon plaisir. Mais pour revenir sur la blessure, pour l'instant, petite pause pour l'instant avant de taper les premiers du championnat pour peut-être remonter au classement général. Et alors le problème est que hier, on a fait un tournoi. Oui. Alexis a dit je ne tape pas, je prends que la passe.
Qu'est-ce qu'il fait? Il a tapé je ne sais combien de fois. 3, 4, ça va. Oui, mais t'as vraiment tapé. Non, même pas. Si. Je saurais. C'est la première, my bad. Oui, la la première que première, je te fais. La première, si. J'ai pas le choix. Il est blessé, il faut pas qu'il tape et il tape. Après, il va dire, je suis blessé. Après, j'ai que la passe. Ouais. Après, j'ai pu taper parce que j'ai eu 2 occasions de faire des secondes mains. On revient sur les 3 après. On revient sur les 3 après. Pour ce qui est de la blessure, au moins, toi, t'en as eu. Du coup, t'as eu des entorses cheville droite, gauche, particulièrement. J'ai une petite anecdote qui m'a fait penser. Kiki m'a fait penser à une petite anecdote. Les entorses, alors ça rejoint plusieurs sujets. Les entorses sont monnaie courante au volley, surtout avec la règle qui dit qu'il faut avoir franchi entièrement la ligne médiane sous le filet pour faire une faute de pénétration dans le terrain adverse. Et ce qui donne l'occasion d'avoir souvent des contacts de cheville sous le filet, où je ratterris d'une attaque sur la cheville de mon adversaire, je me tords la cheville intérieure-extérieure, donc j'ai fait une double entorse, la plus grosse entorse que j'ai fait. Et je suis parti dans les vapes, pour la petite anecdote. Oh, c'est si douloureux que ça. Je suis parti dans les vapes, donc alors je suis pas parti dans les vapes tout de suite. Je suis sorti du terrain, forcément, sur blessure. Oui. Et le contre-choc a mis 2-3 minutes à arriver. J'étais assis sur le banc et je suis parti dans les vapes. Donc c'est des bancs sans dossier, hein, bien sûr. Donc je me suis retrouvé à partir dans les vapes, la tête contre le sol. Et j'ai pas de souvenir pendant visiblement à peu près 5 minutes. Le match a continué à jouer, parce que j'étais sur le banc. Le match a continué à jouer. Et du coup, je me réveille avec une idée reçue de mon coach qui met son doigt plié dans ma bouche par peur que j'avale ma langue et assis sur la chaise du coach. Et en fait, je me souviens de cette petite image où du coup, je reviens à moi, je reprends mes esprits et je mords un grand coup mon coach qui a enchaîné en mettant une grosse baffe dans la tête. Parce que forcément je lui ai fait mal. Il m'a mis une grosse baffe dans la tête et voilà, ça m'a remis d'aplomb. Je fais ah oui, Je peux jouer là, c'est bon, je peux jouer. Mais voilà, petite anecdote là-dessus. Mais oui, c'est monnaie courante. Mais t'as une entorse plus. Enfin, est-ce que t'as un pied où tu fais plus d'entorse que l'autre? En général, ça arrive. J'ai fait 3 ou 4 entorses sur le pied droit et 2 entorses sur le pied gauche. C'est à peu près réparti. C'est à peu près réparti, sachant que je suis droitier et que mon dernier pied d'appel reste le pied gauche. Et pour autant, je fais plus d'entorse à droite. Et aujourd'hui, les séquelles que ça laisse, par contre, chez un volleyeur, c'est arrivé en hiver, le fameux, la fameuse chose de grand-mère. Voilà, arrivé en hiver, on sent la cheville vraiment se tendre quand il va y avoir un orage, une pluie, on le sent. Bah pour genou, c'est pareil. Du coup, et pas la même flexibilité, quoi. C'est horrible. Mais par contre, toi, Kiki, c'est cheville droite uniquement les deux qui te sont arrivés? On a fait gauche. Cheville gauche, peu importe. Moi, c'est gauche pour les deux. Bah moi, c'est cheville droite à chaque fois. Mais moi, c'est arrivé 2 fois parce que j'ai pris le centre parce qu'on m'a dit va au centre. Et 2 fois, j'ai le bloc. Du coup, ouais, pour le bloc. En fait, je suis à côté de quelqu'un qui a pas sauté. Et du coup, je retombe sur ça aussi. Et deux fois, une fois avec. J'ai cassé mon passeur comme ça en étant central. Oula. Oui, bah moi, c'est lui qui m'a. Enfin, c'est l'autre. Et du coup, moi, je joue plus centre parce que à chaque fois que ça m'arrive, ça me fait mal. Donc, je me fais mal, donc j'arrête. Ça. Et toi, il y a d'autres blessures. Mais c'est plus si il y a une maladie. Quel type de blessure? Génétique. C'est plus. Alors oui, c'est génétique. C'est comme je ferais n'importe quel sport, ça serait la même chose. Oui. Je fais une spondylarthrite ankylosante, ce qui veut dire que je fais des inflammations. Je fais des inflammations plus ou moins aléatoires. La cause peut en être diverse et variée. Et du coup, j'ai des douleurs qui peuvent être assez marrantes pour mes coéquipiers. Bah, c'est quand tu nous le sens pas, en même temps, tu dis, ouais, j'ai pas le niveau de la fesse, du coup, ça me fait rire, forcément. Et effectivement, quand j'arrive, je boite, on dirait que je me suis pris un balai dans les fesses. Et c'est pas compatible avec le volley. C'est très marrant de me voir marcher à ce moment-là. Mais ça attaque aussi ton œil. Ouais, ton œil également. Et du coup, un autre type d'inflammation là, qui peut être lié à la maladie, ça peut attaquer mon œil. Et du coup, c'est pareil. Dans ces cas-là, je joue avec Un œil. un œil. Et Pendant l'autre le traitement, parce que le traitement consiste à dilater entièrement la pupille et je peux quasiment... je vois que les couleurs. Ouais. Tu vois, par contre, faut pas que t'aies un flash dans la gueule, quoi, à ce moment-là.
Parce que là, avec La pupille étant tellement complètement dilatée, dilatée, effectivement, une salle comme Hier. la salle de Saint-Barth, l'éclairage est très compliqué et on peut pas faire des tournois non plus dans ces moments-là. Ah bah, en parlant de tournoi, tu m'as fait une parfaite transition. on revient franchement. dessus, Elle était magnifique. On a commencé d'ailleurs à jouer tous ensemble pour la première fois en tournoi. Ouais, c'est vrai. Et Kiki ne faisait pas encore de volley en club à ce moment-là. C'était moi, je venais de faire ma première année. Bah toi, du coup, toi, tu venais d'arriver, t'es arrivé à juste. Et on coupera. Tu venais d'arriver dans ce club de campagne tout juste. Et du coup, on a commencé par faire un tournoi. Voilà, souvenir, on peut citer, c'est pas un problème. Ouais. Qui s'appelle le We Play Green. Et franchement, c'est un tournoi qui, la première année, était plutôt bien organisé. Il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là. C'est bien. Enfin, Romain était frustré, mais il se rendait pas compte qu'on était très nuls. Je veux dire, C'est pas se rendre compte, c'est que mon côté compétiteur fait que on débarque dans un tournoi en se disant on n'a pas d'objectif et on est 3 compétiteurs. Ouais, faut pas se le cacher non plus. Et Ouais, mais première année un peu moins. Première année un peu moins parce que dans le sens où Guigui il avait jamais fait de Moi, volley, j'avais donc jamais fait de tu volley. voyais faire un compétiteur. Ah, vraiment pas. Ouais, mais alors on est entre nous et ce Vas-y. qu'on se disait, c'est que faut savoir que le nombre d'années dans le volley va juste changer le côté niveau technique, mais ça va pas influencer sur un match complet. Et que vous aviez des attentes me concernant qui étaient peut-être trop omniprésentes à mon sens. Et ça- Tu disais, oh non, on disait lève la balle et vas-y, tape, hein. Fais ce que tu veux. Ouais, mais justement, c'est une responsabilité de faire ça. Parce que du coup, ça veut dire que vous comptiez sur moi pour faire quelque chose, mais non, c'est un tournoi, les gars. On est en mode détente. Et du coup, Oh, si seulement, ça nous a jamais réussi le mode détente. Du coup, on va finir avec le green. Donc là, ça fait 3 ans que le tournoi il existe et qu'il se fait. Ça fait 3 ans qu'on le fait. Et donc notre meilleur classement, si je dis pas de conneries, c'est un quart de finale de principal perdu. Ouais. Parce que cette année, elle était un peu différente vu qu'on a eu les classements directement et qu'on n'a pas eu de Phase finale. de phase finale. bah, c'était une place. On jouait les 6. Non, on a fait la place 1-8. On a fait que des phases de poule. Non, 4-8. Non, au final. On a fait place 4-8. Bah, la dernière poule, en fait, Ouais, c'était 4-8. face C'est ça. c'était Bah 5-8 du coup. place 4-8. 5-8 parce 5-8, qu'il y avait 5-8. Du coup, on aurait pu faire 5ème au maximum, mais on n'a pas. Bah en fait, c'était bizarre cette organisation et ça nous a pas le perturbé. Et en plus, la pluie s'est levée au même moment. Ah, la météo, On a vraiment pas au beau fixe cette année. Oh, ça fait 2 ans, on se tape des météos. Ouais. On- Mais du coup, ça, et la deuxième année, on a perdu un quart de finale. Sur un arbitrage. J'ai mis. C'est jamais la faute de l'arbitre. Oui, c'est la faute des joueurs. Et c'est jamais la faute du passeur, il n'y a pas que de mauvais passeurs avec des mauvais attaquants, donc c'est super. On est bien parti. Suite à cela, qu'est-ce qu'on fait comme tournoi? Bah, on s'est fait, on part en vacances. Là, ça va faire 2 ans. On part en vacances tous ensemble. On va à Quiberon. Pour ceux qui ne voyaient pas, c'est. Vas-y, dis-le déjà. C'est presque- Morbihan. 20 minutes de Vannes. Vannes étant assez connu, je pense que tout le monde saura où c'est. Guillaume, qui à 15 ans était inconnu, et puis au final, aujourd'hui, tout le monde connaît Guillaume. Ouais, c'est énorme. Et du coup, il y a un tournoi de beach en 3-3. Mais il faut savoir qu'on n'est pas des gros beachers, surtout bah, Ouais, non, au début, même- ouais. non, au début, la première année où on l'a fait, on n'était pas des gros pitchers. Déjà, de 1, on joue. L'année, on joue un petit peu sur du sable mieux chaud, mais c'est tout. Mais On va le dire. niveau est Et, pas on- bon. et C'est le genre, niveau, et genre on vient pour s'amuser, Ouais, pour ça, se c'est détendre. entre De temps copains. en temps, il y a un peu de niveau, mais au global, c'est vraiment des gens qui veulent jouer. Et puis même souvent c'est genre du 5-5. Oui, voilà, on n'est pas sur du 3-3, C'est pas du vrai 2-2. beach, quoi. Et du coup, bah, la donne pas. Le filet est pas très haut non plus. Le sol il est pas bon non plus. Le sable était pas bon. Le filet, encore, il Ça dépend est. des Par années, rapport au tournoi qu'on peut faire l'été. Ouais, bah il est gros du coup. ça va. Ça dépend des années. Mais du coup, on a fait le Kim Open Beach, qui est un sport tournoi. Franchement, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Moi, je trouve 3e que- année d'existence, Ouais. au final. Pareil aussi. C'est la 3e année d'existence du tournoi. C'est bien amusé à le faire. Enfin, moi, je m'amuse bien à le faire chaque année. Donc là, cette année-là, c'était un peu plus compliqué. Mais ça va. J'en ai fait un résumé sur YouTube si vous voulez aller voir. Sur la vie Pépouze. Il y a une vidéo qui résume cette année. Et la première année, on avait fait quoi déjà? Au père en quart. Ouais, une carte consolante. Oui. Demi ou quart? Non, quart. Enfin, en quart. Je crois qu'on n'a pas. On va jamais en demi, de toute façon. On va se poser la question. Quart de. Ça se saura quand on dira en demi. Oh, j'ai lâché un truc, mais non, c'est pas gentil. Non, c'est bon.
On a fait. Mais c'est parce que t'as le seum, c'est rigolo. Mais c'est pas bien. Oui, Mauvais. et du coup, Pas bien. Hein. Du coup, ce qui se passe maintenant que Romain a entamé la conversation sur ce sujet-là, on a un problème de soit de juger notre niveau par rapport aux autres, soit de sentir pousser des ailes, et un problème d'orgueil et d'ego. C'est ça, c'est vraiment Vraiment, ça qui le problème. nous pousse à. On se dit qu'on y va tranquille pour un tournoi parce qu'on sait que vraiment les équipes premières vont être compliquées. Et pourtant, il se peut qu'à certains moments, on se dise non mais ça va le faire. Alors que l'équipe en face est 10 fois meilleure que nous, ça arrive. Moi, je me sors de cette partie-là, les gars. Moi, je Mais suis c'est vrai, pour rien. en vrai, c'est surtout moi qui dis on les fait. Bah c'est et pas au moi non final- plus d'ailleurs. Ouais, Moi, chaque fois, j'essaie d'avertir par mon expérience. Je dis, faites gaffe, c'est quand même des petits vieux. Ouais, mais t'as vu, ils sautent pas. Ouais, mais c'est des petits vieux, les gars. Ils ont de Non, l'expérience. les petits jeux, Moi à ouais. chaque fois il arrive à Mais voir que c'est ça le c'est les problème. jeunes, c'est les Parce jeunes que c'est surtout. lui qui entame le truc. Oui, il les comprend jeunes. pas. Bah, C'est les surtout jeunes. les jeunes, moi, qui me posent problème. Ouais, mais les gars, vous êtes dans une transition. Vous êtes dans une transition entre votre corps commence à devenir vieux, mais vous êtes des jeunes volleyeurs. Et nos adversaires, ce sont des jeunes volleyeurs, mais jeunes. Genre, ils peuvent faire 10 km pendant le match, ils sont présents, ils sont Ah, là. nous aussi, on peut les faire. Oh, les nouvelles, les 10 Toi, tu- km, toi, tu les fais plus. Toi tu Non, les on fais peut les plus, mais faire. on peut les faire. On a des heures d'écart quand même. Hein. Ouais, j'avoue. Vous les faites plus, vous les On faites a plus, 40, on a 40. ils sont plus physiques que nous. Ah Je oui. pense aux blonds, aux fameux blonds. Ah, qui ils le sont prennent. bons. Oui. Ouais, mais eux, Ah, ils pas sont grands, plus ils- physiques que nous. Ah oui. Ils sont meilleurs que nous aussi, du coup. Ils sont plus grands, ils sont Ouais, ils étaient techniquement Techniquement, aussi. techniquement, ils sont. Ouais, ils étaient meilleurs que pareil, ils étaient pas mauvais. Hein. Bah les trois. Ah non, trois- je dis, mais. Non, non, mais on je n'est veux- pas non, mauvais mais ce non que je plus. veux dire, les trois mauvais, les trois. Putain, les trois mauvais, super. Les trois blonds, ouais, Voilà. les trois blonds ensemble techniquement, ils étaient meilleurs que nous trois ensemble techniquement. C'est ça que je veux Ouais, dire. parce que du coup, on joue presque Oui, tous ensemble. oui, au final, Très rarement. à part en tournoi, on joue ensemble. Mais même- Et on Ouais, joue pas- c'est ce qu'on s'est dit à la fin on fait pas de beaucoup ce de fameux temps match. ensemble, On ouais. fait beaucoup de fautes directes, Ouais. mais de là à dire qu'ils sont meilleurs techniquement, Je sais plus. Je sais même plus. Ça fait avec 2 ans et on les a pas joués l'année dernière. Donc je ne sais plus. Mais ils ont gagné le tournoi des jeunes l'année dernière. Enfin, cette année. Qui vont. voilà, faut qu'on s'inscrive au tournoi des jeunes. Alors, on va voir. Alors, je Oh merde. Si le niveau passe pas, Ouais. jamais tu passes. Carte d'identité. Non, mais vous inquiétez pas, ça passe. Je suis désolé, elle est perdue dans l'océan Pacifique. Je l'ai oublié, je l'ai oublié à CG. Elle est restée sur la table. Mais c'est vrai qu'en tournoi ensemble, on n'a jamais fait de belles performances. Hein. Non, Alors mais que- par contre, Mais si, on fait des belles performances, mais on veut tellement taper haut. On n'a pas conscience de notre niveau, mais des performances, elles sont à l'image de notre niveau, les gars. mais par contre, vas-y, dis-le, je pense. Si tu veux la manière, vas-y. Alors, ensemble, on ne performe pas, Ouais. mais séparément, Ouais, ça c'est fou ça. on a Kylian qui a fait un tournoi avec d'autres amis à nous. Oui. Moi j'en fais beaucoup, ouais. Oui, bah il a en fait, dès qu'il peut, il en fait. Ouais. Bah, de toute façon, on est un peu pareil tout à l'heure. On est à peu près disponible, on essaie de faire un tournoi. C'est ça. Et du coup, Kylian a pu gagner un tournoi avec. Moi j'ai déjà. Ouais, j'ai. T'as gagné Moi j'ai gagné ma conso. J'ai gagné une principale. Et j'ai déjà été en finale de principale aussi, où j'ai perdu contre DN3. Je pouvais rien faire, ça va. Mais on a Et perdu avec, 20. avec Romain, au final, j'ai fait un tournoi avec lui au Pont C, le tournoi des comités. Et on a gagné la consolante. Voilà. C'était à peu près à notre niveau, sachant qu'il n'avait pas fait un temps super toute la journée, que voilà, c'est notre niveau. Et on va dire que sur les matchs difficiles, Bon, on a est gagné tombé aussi. contre une équipe de région Prénat sur la finale. Putain, on a pété une région. L'un des rares matchs où on était. On était bien. Ouais, l'un des rares matchs où on a joué pour la journée. Ah, il y a le match contre les Guimauves aussi. Hein. Contre Les Guimauves Oui. on s'est Oui, serré, bah, on n'a pas fait la faute, mais c'était serré. Mais voilà. Ça, et je sais qu'avec Qui Kiki, on a gagne. refait un tournoi avec à Angers. Où on était 3 au départ, puis on a un joueur qui s'est blessé, donc on a Ah fini oui, à Arcelante, à Saint-Bar. à 2 à Angers. Sco, c'est le tournoi du Sco qu'on a fait tous les deux. Avec Dams. Ah, tu parles de celui-là. Ok, moi je parlais de celui de Saint-Bar où on avait gagné aussi la consolante avec deux petits jeux. Oui, ouais, bah je pensais pas celle-ci, mais oui. Bref. On peut en parler juste après si tu veux, mais du coup, donc celle-ci, on finit à 2. Au final, on a réussi à péter 2 équipes en étant en 2 contre 1. En 2 contre 3. Voilà, faut croire qu'on avait une bonne synergie ce jour-là. Voilà. Mais le pire, c'est que c'était quoi? C'était quart. Car Enfin, quart, ouais. On demande l'aide d'un coéquipier qui est dans notre club et qui, pour nous, est bien au-dessus de nous, ouais, techniquement parlant. jeune, mais il est bon techniquement Ouais. parlant. Et le problème, c'est que c'est lui qui a fait toutes les fautes du match. Et, Du coup, t'es un peu dégoûté. ouais. Mais bon. Parce qu'à 3, à 2, on les avait gagnés Ouais, juste en avant. phase de poule. Et on se retrouve contre eux en quart et on demande l'aide de quelqu'un et au final, on perd.
Tant pis, c'est le jeu. Mais on a refait un tournoi cet été 4-4 à Saint-Barth. Et là, par contre, On a sur la roulé, console, ouais, on a vraiment roulé. on a autant en poule, c'était un peu compliqué. On a quand même l'équipe Prénat de Saint-Barth poule. Hein. Ouais, on avait un gars de N3. Ouais, voilà. Et deux gars de 3 poules. Il y avait un genre. Ouais, je sais plus. Mais bref, Des gars de ils avaient un bon niveau. On pouvait pas les faire avec l'équipe qu'on avait. Ouais, jamais. On a fini en consolante. Par contre, en consolante, on a roulé sur la consolante. C'est ça notre problème en fait, c'est qu'on a un niveau genre au-dessus de la consolante, Ouais. mais trop bas pour être au principal quoi. Ouais, exactement. Pas dit mieux. À savoir que les tournois dans notre région, de toute façon, c'est un niveau moyen général de région Pays de la Loire, championnat, et de Prénat région Tours, et de région bretonne. Le niveau de volley en France n'est pas du tout équivalent d'une région à l'autre. Les plus grosses régions, c'est quoi là Les plus grosses régions, ça va se situer donc dans le sud de la France. Sud de la France, Paris. Il faut savoir que Paris, vous jouez en prénat à Paris, vous êtes au-dessus de la N3. D'accord. Vous êtes plutôt presque proche de la N2. D'accord. Parce que en fait, c'est tellement dense sur Paris, les clubs, que c'est un gros niveau. Et région Pays de la Loire-Bretagne, je trouve que c'est quand même une bonne moyenne. Je trouve que c'est une bonne moyenne nationale, le niveau qu'on a en Pays de la Loire-Bretagne. Il faut savoir que je me fie beaucoup en fait aux compétitions jeunes qui ont eu lieu donc à mon époque et à ce qui se passe encore aujourd'hui. Hein. J'ai toujours des comptes. Des volleyades. C'est d'Occitanie qui gagne. Ouais, mais je suis sûr que dans le top 10, t'as toujours les Pays de la Loire et la Bretagne. On a eu du mal, je crois, au Pays de la Loire. Ah ouais. Je ne sais plus. Bah, je suis allé Sachant voir qu'il y a la 27, finale. il y a 27 ou 28 régions, parce Ouais. qu'on me compte les dom-tom aussi. Oui, bah, je sais, PACA, justement, c'est un top-top. Et ils ont. PACA Non. PACA, non. Bah, je sais Non. pas. Je sais pas. C'est pas grave. Mais ça sonne comme une île aussi, vous êtes marrant. Mais, Je sais PACA. Mais, du coup, ouais, je sais pas où c'est, mais en tout cas, c'est eux qui ont fini en finale contre l'Occitanie. Ouais, bah c'est le sud. Mais ils avaient un jeune blond, des Occitans, du coup, qui était pas mal. Je sais pas comment il s'appelle du tout, mais ils ont un bon petit blond. On connaît les meilleurs. Et du coup, les tournois reflètent un peu le niveau de championnat en compète. Bah, ça va qu'on fait pas des tournois super loin. On va faire un tournoi pareil, les gars. Ah bah si vous allez faire un jour des tournois du côté de Tours, je pense que c'est moins... Il y a toujours une ou deux grosses équipes, mais en dehors de ça, c'est le niveau moyen et je pense un peu plus bas. Oh, bon, oui, il n'y avait pas de grosses équipes. Il y avait pas de. Là, on n'a pas joué de grosses équipes. Non, mais il y en avait pas. Hein. Bah, on a perdu quand même. Je sais plus comment on l'a fait. Si, on a perdu Faire des fautes. bonne équipe. Si, avec les autres, les grands. Ouais, non, mais c'était pas genre des gars genre comme Thibaut là qu'on voit à chaque tournoi. Oui, non, c'était pas quand Pour même. moi, c'est pas. Ouais. C'est pas des trois derniers quoi. Sûr. Non, mais c'était là, non, mais c'était au-dessus. Avec l'équipe pour notre. La volée est un sport de faute. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est chiant. On pourrait mettre le filet plus bas, histoire de planter. Hein. Ça n'empêcherait pas que tu pourrais faire des fautes. Non, rien d'hier. J'ai mis un peu bas, c'était parfait. Bah, du coup, votre dernier tournoi qu'on a fait en date, hier soir, Bon, bon. à Saint-Barth, en intérieur, en 4-4 mixte, avec petite blessure à l'épaule, j'ai joué la passe. Quand j'ai pas frappé, j'ai frappé. J'ai frappé une fois et le reste, j'ai fait des petites secondes mains. Et franchement, en tant que pointu, R4, passeur, bah franchement, j'étais le meilleur passeur avec ça, il n'y avait pas de débat. Hein. J'ai mis mes attaquants en compte 0. C'est tout ce qu'on me demandait. Presque en compte 0 à chaque fois. L'humilité du... Voilà. Ah bah les gars, je suis pas passeur de base, je trouve. Après, il y avait un match où moi j'avais pas de bloc quoi. La fille elle montait bas. Parce qu'elle était trop petite. C'est pour ça que j'étais en compte 0 à chaque fois. Bien joué. Et t'as pas fait ton point à chaque fois. Je visais les joueurs comme Il y a une fois où t'as pas fait ton point. Non, il y a deux fois. Contre les Je tape- trois. Oui. Je tape deux fois sur la ligne sur un gars pile poil. Et une autre fois sur la diag. Pour Elle revient, frapper. parce qu'il la défend, mais elle revient la balle. Si. Il y en a une qui revient et l'autre qui a fait mon lance. Pour moi, il y a qu'une seule fois, ouais, où tu fais pas vraiment son point. Mais non, bah attends. Tout ça pour dire Puis, que à la il est passe. de 30, c'est facile de... Bon. Bon, mais on suis sorti, je trouve, à la passe, pour quelqu'un qui n'est pas passeur. Voilà, on va dire ça comme ça. Bah, de toute façon, les gens s'en rendent compte, hein, on est critique entre nous aussi. Oui, bon, c'est vrai. Très critique, trop critique peut-être.
Ouais, des fois, ouais. Bah, vous, Le dernier conseil en date qu'on nous a donné, il fallait qu'on boive un petit coup avant d'aller faire un tournoi, quoi. Et ça nous a. Bah, c'était bien. Si. Hein? Ouais, mais c'était mieux, genre, la mentalité de l'équipe. là, hier? Non, mais hier, on n'a pas bu. Non, mais on n'a pas bu là-dedans. Non, mais les autres fois. C'était quand? On n'a pas refait. Si, il y en a un, on avait bu. Quand est-ce qu'on a pu On avait bu un petit coup avant. Si. Et c'était. Bah, c'est le green. Alors. Bah non. Bah non, on est arrivé le matin, on a monté les terrains, on a Bah pas oui. bu un coup. Non, on avait La dormi veille, chez- on a fait quoi? On avait dormi chez toi. Non, la veille, j'étais chez moi. C'était. Non, non, j'étais chez moi aussi. Bon, il y a peut-être moi qui me suis bourré les gueules la veille, alors. Bon, il Mais non, me je suis semblait pas qu'on sûr avait qu'on l'a bu un- fait. Justement, elle nous avait conseillé de le faire. Ouais. Et il me semble qu'il y avait un Mais elle tournoi était- où- vu qu'elle était pas là parce qu'elle était en déplacement. C'est pas genre à Quiberon plutôt? Ah non, à Kibon, justement, elle nous l'a dit le lendemain du tournoi pour Ouais, non, mais pas les tournois, mais les lendemains, genre. Ah, on a Oui. peut-être fait les trucs comme du coup, mais de toute façon. La semaine, de toute façon. Ouais, mais vu qu'on y allait chill le reste de la semaine. On s'est quand même fait accepter sur le terrain des vieux. C'est vrai. Les gars, quand même. Et on n'a pas été dégueu en plus. Faut pas oublier, hein. On a step up. Mais du coup, tout ça pour dire qu'au global, on est tous des gens qui sont orgueilleux, Ouais. frustrés. Ouais. Continue. Je vois pas de quoi tu parles. T'es ça, bonne voix. Qui aiment planter. Ça, alors, là, tous les trois, on aime tous. Voilà. Oh, si. Ah, moi, je t'ai toujours dit, je suis plus pour péter les louches que pour planter. Hein. Ouais, mais là, attends, t'es en tournoi, t'es à 2,30. Ah, Bah, bon, zère. regarde, hier soir, j'ai pas planté. Même moi. Mais toi, t'as pas pu, c'est pas pareil. J'ai pas planté, je suis passé au-dessus. Oui. Ça dépend. C'est plus marrant. Ah oui, et par contre, Romain, il a une malédiction. Dès qu'il voit une fille dans l'équipe d'en face, il est obligé de lui viser la tête au Ah moins bah, une tu fois vois, dans le celle-ci, match. elle est pas plantée. À chaque tournoi. Elle est pas plantée. Elle est fond de terrain. La fille, elle se cache. Bah, tant pis. T'as qu'à pas te cacher. Il y a un viseur qui fait que à chaque Ouais. fois qu'il y a une fille dans l'équipe d'en face, il dit ouais, je tape pas dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il dégomme la tête, ça va plus vite. Chaque tournoi. Quand il Et les coups, poupe des têtes. Non, mais vraiment, à chaque fois, c'est obligé d'arriver au moins une fois dans un match. Si ça arrive pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que je suis malade. C'est que t'es pas là en fait. Ok, Tournoi. pour les faire un peu le tournoi. Vous les femmes. Oh, Ouais. Mais partir en cacahuète à chaque tour. oh ouais. Guy, lui, je sais pas ce qu'il préfère en tournoi. Entre faire une bidouille ou planter, je sais pas. Ouais, non, moi, c'est baiser les adversaires. Genre, qu'il y ait personne où je pose la balle. Quoi? Non, pas dans ce sens-là. Non, c'est genre. Outsmart. Oui, Je sais pas comment me dire en français, genre. bah juste être plus intelligent plein de faire ça. Ouais, bien vu. Genre placé dans le trou. Perspicace. Ah, c'est ça, genre. Placé dans le trou. Genre, il est jeune et il essaie de jouer comme un vieux. Ouais, c'est ça, genre juste être plus intelligent que les mecs en face, quoi. Par contre, moi je trouve ça, du coup, pour avoir vécu, dire ce que t'as déjà vécu, c'est-à-dire avoir le bloqueur qui saute dessus et ton attaquant en contre 0. Ouais, c'est incroyable. incroyable comme sensation. Surtout quand ton attaquant termine le point derrière. Ouais. Ça, c'est ce qu'on avait fait à Saint-Barth, c'est ce qui s'est passé hier, c'était bien. Et vous a niqué. Non, mais vraiment, tu vois le joueur à ton droite qui saute, tu fais. Ah ouais, Tiens, hop. là, tu distribues en place, ouais, qui est tout seul, bam bam. Oula, il casse tout. Bon, bah sur ce, je pense qu'on a fait un bon podcast. On a fait une bonne rétrospective de tout le monde et on va s'arrêter là parce que ça a commencé à être compliqué pour certains. Ça partir en vrille, ouais. Ouais. C'est une pub. Je m'entraîne à faire des passes. Bah, t'en as besoin. Alors, Ah, on va quel finir le enculé. podcast. Alors bien sûr, je vais finir passeur dans très peu de temps. Voilà. J'en suis pour l'instant à un match à la passe et 2 entraînements. Mais je vais finir passeur. Il ne tiendra pas passer. Oui, il a pas la mentalité d'un passeur, ça marchera pas. Tu vas boire 3 avec Et- cette fois d'affilée, tu vas être là. Il va s'énerver. Je suis ambidex maintenant depuis 5-6 ans. T'inquiète, je vais devenir passeur main gauche. Je vais mettre des parpaings dès que mon attaquant il fera pas des points. T'auras par les récepts. Mais t'auras laissé pas à 4 mètres, qu'est-ce que tu vas faire une seconde main à 4 mètres? J'arrive déjà à attaquer en étant sur ma ligne des 6 mètres avec une balle dégueulasse en dessous le filet. Qu'est-ce que Oui, tu mais là veux tu pars du filet. Là tu pars du filet, tu fais hop, hop, attaquer. La spéciale 360. Exactement. Ah oui, Voilà. le 3-6 il est haut. Bon, sur ça, on va mettre fin à ce podcast. On en refera sur mon autre, de toute façon, avec les gars. Donc, bah, une prochaine fois.